change, qui peut s'opposer? Si ça aurait été un humain, l'humain pourrait dire, je te donne rendez-vous demain. Tu arrives, il te dit, si tu étais venu hier, tu es seulement venu en retard. Mais pour Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de retard. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu voudrait changer ton nom. Parce qu'il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai point du repos jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore. Quand votre justice paraît aux yeux des gens, que la bénédiction de Dieu apparaisse dans votre vie afin que les gens le voient. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Qu'est-ce qui est impossible? J'aurais infiniment grâce à Dieu de ce qu'il nous a fait du bien. Nous ouvrons la possibilité d'être au milieu de vous. Que le Seigneur soit béni. Grâce à vos prières, que Dieu exauce la prière de chaque personne au nom de Jésus. Ce matin, ce que Dieu m'a mis à cœur, sujet sur lequel nous allons échanger ensemble. J'avais cru que j'allais venir empocher. Mais quand j'ai joint le pasteur au téléphone, il m'a dit en même temps, préparer en même temps quelque chose pour venir nous aider. Mais il y a un pasteur qui avait dit que lorsqu'un pasteur se déplace, il doit faire de son mieux pour qu'il y ait une languette de feuilles pour qu'il reste dans sa Bible. Ce matin, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur sur lequel nous allons échanger est le suivant. Dieu est capable de changer ton nom. Nous sommes en 2021. Et foi, car Dieu a besoin de changer ton identité, ton nom. Si nous retournons donc à la genèse de cette doctrine, le Burkina en son temps, la Haute-Volta semblait être un pays donc qui avait été oublié. Parce qu'un pays donc où il n'y avait point de richesse dans le sous-sol, un pays qui était dépourvu de tout. En temps, ils ont décidé donc disloquons et répartissons le pays. On l'a fait la répartition du pays. Vous connaissez l'histoire, je ne vais donc pas prendre du temps là-dessus. Pourtant, le Dieu céleste donc était au courant du Burkina et connaissait le Burkina. Le temps de Dieu est arrivé et il a changé le nom de Haute-Volta en Burkina Faso. Ce n'est pas seulement le changement d'identité, mais Dieu a changé la pauvreté en richesse. Combien sont ces personnes qui croient en cela? J'ai essayé donc d'inventorier, de revenir à l'histoire du pays dans le temps passé. Le président même se déplaçait avec à bord d'une Renault 4. Et les Renault 4 sont devenus des taxis. De nos jours, la suite roule avec une Renault 4 comme taxi. Tu ne verras même pas un client qui va s'hasarder à côté. Je dis alors ce matin, frère, que Dieu est fin prêt pour changer ton nom, ton identité. On ne t'appellera plus le ou la malade. Tu seras appelé donc le bien portant. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous lirons dans Ésaïe le chapitre 62. La lecture ne sera pas longue. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 3. Il est dit dans le passage,
C'est pour l'amour de Sion que je ne me tairai point. C'est pour l'amour de Jérusalem que je ne prendrai point de repos pour moi, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, et comme un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée. On ne nommera plus ta terre la désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Ce matin, c'est Dieu lui-même qui dit à son peuple que pour l'amour de Sion, les théologiens disent que Sion était une ville perchée sur une colline. Il est beaucoup fait cas de Sion dans la parole de Dieu lorsque vous la lisez. Et Dieu dit que pour l'amour de cette Sion-là, je ne me tairai point. Et plus loin, il dit que pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai point du repos. Ce matin, je déclare que puisque tu es fils de Dieu, il ne se taira point. Pour l'amour de son fils ou de sa fille, Dieu ne se donnera point du repos ce matin, jusqu'à ce que ta justice puisse paraître à la vue des hommes. Combien sont-ils qui avaient été délaissés? Combien ont été abandonnés par leur famille? Combien ont été abandonnés par leurs amis? Et de le jour là, quand il y a une réunion dans la famille, on pose la question: Internet n'est pas encore arrivé? Parce que c'est lui qui tient le dernier mot, le dernier discours. Parce que Dieu a changé son nom. Il paraît qu'il y a une jeune fille qui s'est convertie au Seigneur. Son père l'a excommuniée. Elle était excommuniée de la famille. Elle n'avait plus de parents. Mais elle est venue à Ouagadougou. Or Dieu se préparait à changer son nom. Dieu a changé le nom de la jeune fille. Et elle a par la suite donc tout commencé à avoir de l'argent. Elle est allée au grand marché pour s'acheter une boutique. Elle a rempli la boutique, le magasin d'articles. Elle est allée au marché du 15 pour prendre également une boutique. Elle a rempli la boutique de pain à bloc. Elle a acheté une moto 135 au bord duquel elle se déplace. Parce que Dieu a changé son nom. Il y a sa petite soeur qui a quitté le village pour venir. Quand la fille est venue, la fille a dit: ma grande soeur, toi et moi nous sommes comme ça. Il faut comprendre que c'est mon père qui te hait. Sinon moi-même je voulais m'enfuir avec toi. Sinon moi-même j'ai le cœur attaché à toi. Et la jeune fille est allée acheter une moto Sirius pour sa petite soeur. Et quand elle est repartie présenter la moto à son père au village, son père dit: il faut appeler ta grande soeur, elle va venir. Effectivement, elle est venue. Son père l'a dit. Tu comprends que ce sont les autres là. As-tu déjà vu quelqu'un qui a mis au monde sa fille et puis le haïr? Ce sont des calomniateurs véreux qui se sont installés. Parce que Dieu a changé le nom de la jeune fille. Ce matin, Dieu voudra changer ton nom.
Si nous lisons dans le livre de la Genèse, Dieu avait changé le nom de Sarai. Sarai donc voulait symboliser la délaissée. Et Dieu a changé son nom, elle est devenue Sarah, ma reine. Et si nous continuons la lecture dans le livre de la Genèse, un monsieur du nom de Jacob, qui veut dire un fraudeur, et les gens l'insultaient. Voici l'usurpateur qui passe. Un temps fut arrivé où Dieu qui l'a rencontré a changé son nom. Et Dieu lui dit, plus jamais on ne t'appellera Jacob. Plus jamais on t'appellera l'usurpateur. On t'appellera Israël. Mon frère, si nous gardons le cap pour aller de l'avant, Dieu changeait le nom de Abraham. Abraham. Et Dieu dit, tu ne seras plus appelé Abraham. Ton nom deviendra Abraham, père d'une multitude de nations. Frère, je dis, ton nom ne sera plus la maladive. Ton nom sera donc la bien portante. Ton nom ne sera plus le faiblard. Ton nom sera le fort. Ton nom ne sera plus le pauvre. C'est le Richard qui est en train de passer. Ton nom ne sera plus serviteur, on va dire le patron arrive. Bien mes sœurs, pourquoi verses-tu de l'arbre à cause de l'enfant? Tu seras appelé la maman de Pauline. Tu seras appelé donc la maman de Paul ou de Intel. C'est Dieu qui déclare qu'il changerait ton nom. Si c'était moi qui avais dit continue de pleurer donc, parce que je ne peux absolument rien faire. C'est l'Éternel qui dit qu'il va changer ton nom. Pourquoi es-tu préoccupé par un problème de mariage? Tu ne seras plus appelé la jeune fille Intel. C'est Madame Ouedraogo. Madame Kabore. Madame Ninkema parce que le pasteur Ninkema. Alléluia. Alléluia. Dieu voudrait changer ton nom. C'est lui qui dit qu'il ne va plus t'appeler par l'ancien nom. C'est le nom qui sort de la bouche de Dieu. Combien sont-ils? Ceux qui se disent délaissés. Il y a une chose que je n'aime pas. Il y a des gens qui aiment dire, moi-même je sais que je ne deviendrai plus quelqu'un de valeureux. Je sais que je mourrai par telle maladie ou tel ennemi. Il y a des gens qui par moment font cette déclaration. Mais la parole de Dieu dit que Satan est l'accusateur des frères. Alors quand tu dis ça, Satan dit, Dieu, tu as vu, non, il a dit que tu ne peux pas. Permets que je l'abatte. Mais il a dit que Jésus est un médiateur. Si tu dis au nom de Jésus, je serai guéri. Jésus dit, mon Père, il faut que tu le fasses parce qu'il t'a mis à ta place. Combien sont-ils qui disent j'ai fait le BBC plusieurs fois sans être admis? Le CP, le baccalauréat. Non, Dieu dit qu'il changera ton nom. Ton nom sortira parmi la liste des admis. Si Dieu peut changer, qui peut s'opposer? Si ça aurait été un humain, l'humain pourrait dire, je te donne rendez-vous demain. Tu arrives, il te dit, si tu étais venu hier, tu es seulement venu en retard. Mais pour Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de retard. Non, devant Dieu, il n'y a pas de retard. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ils étaient en train d'évoluer dans leur incrédulité. Ils ont dit à Jésus, cela fait 4 jours déjà
Lazare a décomposé. Jésus change et il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Je n'y étais pas. Mais je sais qu'un mort de 4 jours, contenu dans un tombeau, les gens bouchaient leurs narines. Même si je ne vous le dis pas, vous-même savez que les gens le faisaient. Parce qu'il y avait une hauteur de mort qui allait s'échapper. Alléluia. Alléluia. Mais puisque c'est Jésus, il ordonne d'enlever la pierre tombale. L'Écriture nous dit que Jésus élevant la voix dit, Lazare, Lazare, sors. Lazare est sorti. L'odeur de la mort est devenue l'odeur de la vie. Frère, je dis que Dieu voudrait changer ton nom. Dieu s'est préparé pour changer ton nom. Quand Dieu aura changé ton nom, tes pleurs deviendront des fous rires. Alors au niveau du service du travail, tu es à la traîne. Mais si Dieu change ton nom, tu seras le directeur, le responsable de cette société. Il se peut que tu as passé le concours en vain. Certains ont même décidé de ne plus déposer les papiers. J'ai dit que si Dieu change ton nom, tu entendras ton nom dans la liste des amis au communiqué. C'est Dieu qui le dit. Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem était parmi les négligés. Jérusalem avait été fait comme un site des ambassadeurs. Mais si vous écoutez les nouvelles, Jérusalem deviendra la capitale d'Israël. Alors essayons de voir les pays pour lesquels on avait rattaché le Burkina Faso. Est-ce que ceux-là qui sont parmi eux qui sont devant nous sont nombreux? Du point de vue physique, mais du point de vue spirituel, si nous nous transportons. Alors, les pays vers lesquels on avait rattaché le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso qui a amené l'évangile dans ces pays. Parce que le temps de Dieu est arrivé, que Dieu a changé le nom de la haute volta en Burkina Faso. Dieu voudrait changer ton nom. Parce qu'il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai point du repos jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore. Quand votre justice paraît aux yeux des gens, que la bénédiction de Dieu apparaisse dans votre vie afin que les gens le voient. Et que les ennemis deviennent des ânes. Paul a acheté une nouvelle voiture. Parce qu'il est devenu un âne. Pauline s'est mariée hier. Elle est devenue une ânesse. Parce que c'est Dieu qui a déclaré. Tu ne seras plus appelé donc la cycliste. On va t'appeler donc la propriétaire de la nouvelle moto. On va plus t'appeler celle qui détient l'ancienne moto. J'avais une vieille Yamaha. À chaque fois que je vais chez le mécanicien, un jour il m'a dit, pasteur, toi tu fais un effort pour acheter une nouvelle moto. Parce que ta moto fait souffrir, nous les mécaniciens là même, ta moto même nous fait souffrir. Mais vous tous savez qu'il est difficile de conseiller un paresseux avec P majuscule. Voilà, je ne mange pas chez toi. Ce qu'il a dit est vrai. Mais comme je n'ai pas les moyens pour le faire, alors comment moi je peux manquer d'avoir une nouvelle moto et manquer d'avoir le cœur aussi, la colère. Moi je l'ai dit, c'est à cause de l'ancienne moto que tu nourris ta famille. Pourtant moi-même je suis convaincu que je veux la nouvelle. Le temps est arrivé, je suis allé acheter la nouvelle moto.
Et Anta, il m'a dit, mais pasteur, moi je ne te vois plus. Je lui ai dit, oh, moi je n'ai plus un problème de bougie. Oh. Parce que Dieu a changé mon nom. Ce matin que Dieu change ton nom pour toi. Et que Dieu change vos noms. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes pris en sandwich. Quelle qu'en soit la gravité du problème. Si Dieu change votre nom, vous sortez du problème facilement. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il a dit jusqu'à ce que les rois voient ta gloire. Si Dieu ouvre les vannes de la bénédiction pour vous, vos ennemis, qui ne désirent même pas votre présence. Je vous ai dit que l'enfant de cette fille, le père de la fille a dit que ce sont les gens qui m'avaient flatté. Il y a des gens qui viendront dire, et pourtant, entre toi et moi, il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils verront que Dieu aura changé ton nom. Que Dieu change vos noms à vous. Puisse Dieu changer vos noms. Que ce soit un problème de couple, de famille. Et dans le foyer, ce sont des larmes. Frère, permets-moi de te dire, Dieu voudrait changer les pleurs en des fous rires. Permets que je te dise que les pleurs vont s'arrêter. Quand l'être humain est sur les larmes, il y a des larmes qui continuent de flotter. Mais quand Dieu est sur tes larmes, donc il assèche carrément le puits de tes larmes. Il y a des gens qui font des insomnies la nuit. Pour des problèmes de chômage, de travail, de nourriture. De nourriture. Permets que je te dise. Si nous lisons dans le livre des rois, Dieu avait utilisé des gens qui semblaient être les plus inutiles. Parce que la famine avait saisi la ville et les gens mangeaient leurs propres enfants. Et on achetait donc la tête même d'un âne à 666 francs. Les excréments donc de pigeons étaient mesurés avec des calebasses. On vendait ça à 60 ou à 300 francs. Donc à 300 francs. Je ne sais même pas si mangeait ça directement comme ça ou bien si bon. C'est-à-dire les excréments donc de pigeons, il y a des gens qui en mangent. Mais Dieu a utilisé 4 lépreux. Des gens qui n'ont pas 4 pieds. Des gens, 4 personnes donc qui n'avaient pas une bonne maison où dormir. Je dis que encore 4 personnes qui n'avaient même pas de chaussures pour se porter. 4 personnes. 4 personnes qui ne pouvaient même pas se déplacer avec une bicyclette. Il a fait en sorte donc que la joie revienne dans le pays. Parce qu'il a dit qu'aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Si nous laissons la nouvelle dormir jusqu'à demain, nous n'aurons pas bien fait. Dieu voudrait changer notre vie. Dieu voudrait changer ton nom, sœur. Dieu voudrait changer ton nom, frère. Maman, arrête les pleurs parce que Dieu voudrait changer ton nom. Il se pourrait que tes larmes donc coulent à cause des enfants. Dieu peut changer des enfants rebelles en des enfants soumis et obéissants. Combien sont-ils ceux-là qui étaient des voleurs mais aujourd'hui servent à la table du Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne serons pas longs. Nous ne serons pas longs. Et foi. Car Dieu est toujours fin prêt.
de changer ton nom. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous lisons dans Jérémie 33, Dieu dit dans ce passage, invoque-moi, je répondrai. J'opérerai des miracles et des prodiges que vos yeux n'ont jamais vus. Je voudrais vous dire une chose. Lorsque j'étais dans la région de Fada, c'était difficile. Les gens, cette Adachil dit que si tu travailles le mois à 3000 francs et tu prends une maison en location pour 6000 francs, alors tu vas nécessairement convoquer la famille pour qu'ils t'aident à payer. Vrai ou faux? C'est pas vrai ça? Parce qu'il y a d'autres charges que tu dois supporter même avant d'arriver au loyer. Il y a eu un problème qui m'est tombé dessus. En ce moment-là, il y a un de mes enfants qui était malade. Je n'avais personne. Alléluia. Alléluia. Vous savez que c'est beaucoup plus au moment où vous n'avez pas de quelqu'un à côté de vous que Jésus vous dit donc je serai ton quelque chose, ton quelqu'un. Lisez dans Jean chapitre 5. Le malade a dit à Jésus, je n'ai personne pour m'aider à rentrer dans l'eau. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Pendant que ceux qui avaient des parents pour les soutenir attendaient l'agitation de l'eau. J'ai dit à la femme, prions Dieu. Le Dieu qui nous a appelés ici. Là. Dieu ne nous a pas appelés pour nous exposer à la honte. Nous avons commencé à prier. Un jour, je suis sorti. À mon retour, ma femme m'a tendu une enveloppe. En me disant, il y a une certaine personne qui est venue remettre l'enveloppe pour toi. C'était écrit sur l'enveloppe Nikiema Dominique. Très rapidement, j'ai essayé de palper pour voir si l'enveloppe est lourde ou pas. Quand j'ai pesé, c'était quand même lourd. Et j'ai déchiré l'enveloppe. Il y avait 70 000 francs à l'intérieur. Toi qui voulais même avaler donc un brin de bois et tu trouves que ça passait par. J'ai commencé à dépenser les 70 000 avant de savoir qui est la source. On m'a dit ça venait de Diapara. J'ai demandé à Diapara, on m'a dit ça vient de Fada. Arrivé à Fada, donc je n'ai plus trouvé donc la suite. Jusqu'au jour où je suis en train de vous parler, l'enveloppe même n'a même pas une source claire d'où elle vient. Ça veut dire qu'elle vient du ciel. Mais moi, je ne cherchais pas à savoir d'où venait l'enveloppe parce que mon affaire était réglée. Que Dieu vous surprenne. Dieu vous donne de bonnes surprises. Parce qu'il a dit qu'il fera des miracles que tes yeux n'ont jamais vus. Mais Dieu est assis dans sa parole. Si c'est un travail et que ce n'est pas prospère, les artisans donc et ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que Dieu changera ton nom. Que Dieu change vos noms. Que Dieu change vos noms à vous. Puisse Dieu ne point se taire pour nous. Que Dieu ne se donne pas de repos pour nous. Jusqu'à ce que notre justice paraisse aux yeux des gens. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.